En amour, les femmes sont-elles devenues trop compliquées? Bonjour à vous, vous me connaissez, je suis Germain Roncary, psychopraticien de vie sentimentale et j'aide toutes les personnes à être heureuses en amour, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire en quête d'amour. Et justement, pour les célibataires, j'ai mon programme En route vers l'amour. Voilà, n'hésitez pas, donnez-vous cette chance, en tout cas, d'évoluer dans votre vie. Toutes les infos sur mon site germainroncary.com. Et n'hésitez pas à m'écrire. Je vous enverrai tout ce qui concerne mon programme si vous voulez, en tout cas, vous donner les chances pour rencontrer l'amour. Alors, les femmes sont-elles devenues trop compliquées? Alors, je prends cette phrase, bien sûr, avec de la distance et je rebondis par rapport à un message qu'une personne que j'accompagne m'a envoyé, justement en me disant que j'en ai marre, les femmes sont trop compliquées, les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent, elles ont des critères très rigides, elles donnent pas beaucoup, elles sont floues dans ce qu'elles veulent. Elles veulent aller vite, elles sont méfiantes ou alors elles veulent, heu être votre maman, votre psychologue, elles veulent vous couver. Ce n'est pas la première fois que j'entends ce genre de discours et je veux dire tout de suite que, bien sûr, il y a aussi des hommes qui sont comme ça. Chacun voit le monde de sa fenêtre, vous le savez, et on a tous tendance à faire des généralisations. Voilà, on a une ou 2 aventures, avec des personnes et on en tire des conclusions générales. Les femmes souvent me disent: «À tous les hommes», voilà, tous les hommes parce qu'elles ont eu une ou 2, 3 mauvaises expériences, elles généralisent que tous les hommes. Puis les hommes d'un autre côté, pareil, ils généralisent que tous les femmes. Attention à ce que nous disons, c'est important parce que nos pensées créent notre réalité, vous le savez. C'est valable dans la vie amicale, professionnelle et surtout amoureuse. Je crois que l'autre ne représente qu'un peu notre miroir, comme on dit souvent. Et fin de compte, le flou qu'on critique chez l'autre nous renvoie à notre propre flou. La rigidité que l'on critique chez l'autre nous renvoie à notre propre rigidité. Notre méfiance que l'on dit chez l'autre nous renvoie à notre propre méfiance. Par effet miroir, c'est important, je dirais, de voir les choses ainsi et que si on trouve que l'autre est flou, c'est peut-être que nous aussi, nous devons travailler sur notre clarté. Plus nous sommes clairs avec nous-mêmes et plus nous allons aider l'autre par nos questionnements simples à être clairs. Plus nous sommes souples et plus nous allons aider l'autre à être souple. Plus nous sommes ouverts et dans la joie et plus nous allons aider l'autre à être ouvert et dans la joie. C'est ainsi, on s'auto-influence et souvent on critique chez l'autre le comportement alors que nous sommes à l'origine, en partie, de ce comportement. C'est important de regarder les choses ainsi. L'autre réagit en fonction des ondes que nous émettons. Et si nous envoyons les mêmes ondes, nous allons tous les deux nous enfermer dans la même, je dirais, boîte bien trop petite et où l'amour ne peut pas aller. Tout changement part de nous. Tout changement part, je dirais, de notre capacité à avoir de bonnes relations avec les autres. Si nous aimons les gens, quel que soit leur comportement, je peux vous assurer qu'un jour, vous allez rencontrer quelqu'un. Il faut vraiment travailler sur nous, sur notre souplesse, sur savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, mais garder toujours cette souplesse, cette capacité à être étonné qui sont nécessaires à l'amour. L'amour, ce n'est pas parce que quelqu'un a exactement les mêmes critères que vous qu'il va se développer. Ça sera une donnée parmi d'autres, mais l'amour, c'est autre chose. Vous comprenez? C'est pas parce que vous avez mis des croix dans oui partout que ça y est, c'est fait. Loin de là, loin de là. L'amour, elle, aime se jouer de nos certitudes. L'amour, être, nous oblige toujours à nous remettre en cause. C'est important d'avoir cette souplesse, comme le disent très bien les accords toltèques. Vous les connaissez pour beaucoup de gens qui font euh, euh, du développement personnel. Aie une parole impeccable, c'est-à-dire sois ouvert. Ne fais pas d'interprétation. Important. Qu'est-ce que je vois des gens qui font des interprétations et dire que toutes les femmes sont compliquées? C'est une interprétation. Donne le meilleur de toi-même, dans la patience.
remets en cause tes certitudes. Voilà tant de principes qui manquent tant dans la relation amoureuse et qu'il faut faire sien. Alors, je dirais que non, il y a beaucoup de femmes, énormément de femmes, qui sont d'une simplicité merveilleuse et qui sont l'amour propre. Et beaucoup d'hommes qui sont ainsi. Et que, fait de compte, peut-être, tous ceux qui sont un petit peu compliqués, hommes et femmes, ne font que se rencontrer ensemble. Comme deux aimants, ils s'attirent parce qu'ils sont de la même énergie. Ce qu'il faut, c'est changer d'énergie pour attirer d'autres personnes. Voilà ce qui est important. Merci à vous, à bientôt et au revoir.